évidemment, et nous allons passer aussi en mode de partage d'écran dès que j'aurai trouvé mon document. Bon, je constate que j'ai oublié de numéroter les lignes, mais c'est pas grave. Ça fait double emploi et je l'efface. Bon, donc voilà, ce sont les premières lignes, la dernière ligne de la paracha de Shoftim, le dernier passouk de Shoftim, et le début de la paracha de Kitetse. Donc nous sommes au chapitre 21 de Sefer Devarim, et nous notons que entre la paracha de Shoftim et la paracha de Kitetse, eh bien, nous sommes dans le cas de paracha Stuma. Je vous rappelle que paracha Stuma, c'est une particularité de la Torah où nous avons un nouveau paragraphe qui commence sur la même ligne que le paragraphe précédent, avec, selon les cas, 9 ou 13 espaces correspondant à 9 ou 13 caractères. Alors qu'une paracha ptucha, comme on dit en français, c'est point à la ligne. Une paracha ptucha commence toujours au début de la ligne. Donc, ve'ata, et quant à toi, teva'er, tu supprimeras, mais littéralement, cela implique supprimer par le feu, Ah, bio. biur, comme le biur chametz. V'ata teva'er hadam hannaki mikirbecha, le sang innocent de ton sein. Cela veut dire tu feras en sorte qu'il n'y ait pas de sang innocent versé en ton sein. Ki ta'ase hayashar, parce que tu feras ce qui est droit, Be'ene Hachem, aux yeux de Hachem. Euh, Faire ce qui est droit est une expression classique de l'hébreu biblique, mais très souvent, le verset qui est utilisé, y compris dans la Torah et y compris dans Sefer Shoftim en particulier, Ish hayashar be'enav yarase, que chacun faisait ce qui était droit à ses yeux, euh, comme l'indication d'une morale subjective. Je ne veux pas faire le mal, je fais le bien tel que je le conçois. Mais ici, l'expression c'est Be'ene Hachem. Et immédiatement après, Kitetse la milchama aloevecha, lorsque tu sortiras en guerre contre ton ennemi, Unetano Hashem Elokecha beyadecha, et que Hashem, ton Dieu, le livrera entre tes mains, Veshavita Shilio, et tu feras prisonnier ses prisonniers. Le Chevi, c'est comment on dit ça? Bon, les prisonniers. Et donc, il y a un camp de prisonniers qui a été fait par l'ennemi d'Israël contre lequel on est allé se battre. Et maintenant, ces prisonniers sont tombés entre nos mains. Et ce que la Torah nous dit, c'est que au premier stade, en tout cas, ce n'est pas le fait que nous allons automatiquement libérer les prisonniers qui avaient été faits par ces,
ces ennemis contre lesquels on s'est battu, dans un premier temps, ils deviennent nos prisonniers. Comment on va les traiter par la suite? Bien, il y a un cas particulier. Veraïta Bashivia, et tu verras parmi les prisonniers, Eshet, une femme, Yefat Toar. Euh, il y avait un humoriste alsacien qui traduisait ça en disant elle est faite autour. Tu te souviens de ça, Jo? Yefat Toar, Frankel, elle est faite autour. de lui j'ai appris. Oui. Vechashak Taba, et tu auras désir d'elle. Vela karta lecha leisha, et tu prendras pour toi, faites attention. Vela karta, on s'attendrait à avoir un hé avec un mapik à la fin. Tu l'apprendras, mais c'est pas ça qui est écrit. Il n'est pas écrit tu l'apprendras. Il est écrit tu prendras pour toi le Isha comme épouse. Ça, c'est les versets que nous allons étudier. Première remarque fondamentale, c'est la remarque du Baal HaTurim. Le Baal HaTurim, c'est Rabbi Yaakov ben Arosh. Vous savez, le Rosh Rabbeinu Asher, c'est le grand possèque originaire d'Allemagne qui est venu s'installer en Espagne. Et nous avons là un Ashkenaz qui est devenu un possèque sfaradi, en quelque sorte. Et son fils est celui qui a rédigé les Arba Turim, qui sont la base, la fondation du Shulchan Aruch. Euh, Rabbi Yosef Karo commente le Shulchan, les Arba Turim, et lorsqu'il décide d'écrire son propre traité, il conserve la structure des Arba Turim, aussi bien dans le partage en quatre parties, avec les mêmes noms, et le partage en chapitres. Le chidouche de Rabbi Yosef Karo, c'est qu'à l'intérieur de chaque chapitre, il va introduire des paragraphes numérotés. Ce n'est pas le cas dans les Arbatourim. Dans les Arbatourim, la halacha est accompagnée de développement sur la signification des mitzvot. Ces développements sont supprimés dans le Shulchan Aruch. Euh, Ce que Rabbi Yosef Karo veut faire, c'est mettre entre les mains des Talmidei Chachamim un aide-mémoire de la quintessence de la halacha. Si vous ouvrez un Shulchan Aruch, ben, vous pouvez avoir le vertige de voir que pour une ligne du Shulchan Aruch, vous allez avoir une page entière de notes de différents poskim, euh, explicitant, s'opposant parfois, caractérisant, enfin, c'est extraordinaire. Le Shulchan Aruch, ce n'est pas du tout un ouvrage grand public, c'est un ouvrage pour spécialistes. Un, 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 un juif, comme on dit, Amcha, un bon juif, même lorsqu'il est étudiant, lorsqu'il étudie régulièrement, il suit un cours de Talmud ici, un cours de Halakha, etc. Euh, S'il ouvre le Shulchan Aruch, il n'a pas le droit de faire ce qui est écrit dans le Shulchan Aruch en réponse à une question de Halakha. On n'est pas compétent. On n'est pas compétent pour trancher. Bien, je reviens au Baal HaTurim, Rabbi Yaakov ben Asher, et qui est donc l'auteur des Arba Turim, et il est aussi l'auteur d'un double commentaire de la Torah, un abrégé et un développé.
Il y a le Kitsur Baal HaTurim et Baal HaTurim Hashalem, etc. On raconte que le Baal HaTurim était en visite dans une famille euh, candidat à épouser la fille. Alors il rencontre le père et qui lui dit, bon, je vois que tu connais le Talmud, mais est-ce que tu connais la Torah? Alors on raconte que dans la nuit, le Baal HaTurim a rédigé son commentaire sur la Torah pour montrer qu'il connaissait la Torah aussi, et pas seulement le Talmud. Alors voilà ce qu'il dit. Les derniers mots de la paracha de Shoftim, c'est Ki ta'aseh hayashar, parce que tu feras ce qui est droit. Qui, en hébreu, peut avoir le sens de lorsque ou le sens de parce que. Et donc en français, parfois on pourrait traduire si. Si tu fais cela, alors il y a une conséquence. Lorsque tu feras cela, il y a une conséquence. Parce que tu feras cela, il y a une conséquence. Kita'asa yashar, vesamichle, et lui est accolé, kitetse la milchama, lorsque tu sortiras en guerre. Et donc on peut lire, parce que vous savez que dans la Torah, il n'y a pas de coupure entre les versets. Il n'y a pas de numérotation des versets dans la Torah. Les mots sont écrits à la suite à la suite les uns des autres. Et donc, kita asa yashar bene Hashem, kitetse la milchama aloivecha. C'est-à-dire que cela sous-entend, cela implique le fait que euh, tu feras ce qui est droit aux yeux de Dieu lorsque tu partiras en guerre contre ton ennemi. Et donc, le Baal HaTurim, qui cite ici un enseignement traditionnel, She'en yotzin le milchama ela tzadikim, parce que ne partent en guerre que les justes. Donc c'est une armée de tzadikim qui fait la guerre. Et nous devons garder cela en mémoire lorsque nous lirons un certain verset du commentaire de Rachi, qui serait de nature à nous surprendre et plus qu'à nous surprendre. Alors Rachid commence par préciser qu'il ne s'agit pas d'une milchemet mitzvah. Milchemet mitzvah, c'est une milchama, comme le Rashi le rappelle, milchemet Eretz Israël. Milchemet Eretz Israël a plusieurs sens. Il peut s'agir fondamentalement de la guerre pour reconquérir Eretz Israël. Nous sommes partis en exil, nous revenons, nous reprenons possession de notre terre. S'il y a opposition, il y a guerre. Et cette guerre est une guerre, je dirais, sans merci tant que l'opposition se maintient. Et Rashi explique, chez Bemilchemet Eretz Israël, en lomar de Shavita Shivio. Rashi comprend Veshavita Shivio non comme je l'ai expliqué au moment de la traduction du verset, mais comme signifiant que tu fais la guerre et tu fais des prisonniers. Et Rashi nous dit, à la Milchemet Eretz Israël, quand c'est Milchemet Mitzvah, on ne fait pas de prisonniers. Chez Hare Kvar Nehemar, puisque il a déjà été dit précédemment, au chapitre 20, nous sommes dans le chapitre 21, au chapitre 16, il a été dit, Lot Haye Kol Neshama.
Alors, c'est un verset très difficile, l'Otechayekol Kol Neshama. Ça mériterait d'être étudié pour lui-même, mais ça appartient à la paracha précédente. On se sera attendu à ce qu'ils disent l'Otechayekol Kol Nefesh. La Neshama, elle n'est pas entre nos mains. Le corps est entre nos mains. On peut tuer le corps de quelqu'un, on ne peut pas tuer son âme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire l'Otechayekol Kol Neshama? Tu ne feras vivre aucune Neshama. Mais en tout état de cause, ça veut dire que tu ne fais pas de prisonnier. Et puis, Rachid suivant, Veshavita Shivyo, et tu feras donc des prisonniers, soit que ce soit les prisonniers des ennemis, soit tes propres prisonniers, ça reste en suspens. Le rabot que Naranim Shebetocha, y compris les Cananéens qui sont dans ce camp de prisonniers, Shebetocha Bashivia. Ve'afalpi Shehen Misheva Umot, et bien qu'ils appartiennent à l'un des 7 peuples cananéens qui sont détaillés en particulier dans le Midrash Sifré 211, déjà signalé dans le Rashi précédent. Étant donné qu'il est écrit Kitetse la milchama, à la limite, je n'aurais pas eu besoin du commentaire de Rashi précédent. Et lorsque le verset dit Kitetse la milchama, il est évident qu'il s'agit d'une milchemet arushu. Parce que ça veut dire que je sors d'Eretz Israël. Alors que les Milchemet, Eretz Israël, j'entre en Eretz Israël. Ou je suis déjà en Eretz Israël et je vais mener une guerre de défense. Par exemple, euh, je suis attaqué. Euh, il y a des pillards. Euh, et il y a une souga dans Hérouvine extrêmement intéressante et extrêmement importante que certains Haredim devraient relire. C'est que on enfreint le Shabbat lorsqu'on entend dire qu'une bande de pillards viennent voler du foin dans une ville frontière, eh bien, avec armes et bagages, le Shabbat, on va défendre la frontière en question. Et lorsqu'on a battu l'ennemi en question, on revient chez soi le Shabbat, avec tout ce que cela comporte entre guillemets, Chilul Shabbat éventuel. Tout ça pourquoi? Pour défendre Eretz Israël. Et pourquoi cette permissivité, encore une fois entre guillemets, pour que personne n'hésite à partir en se disant où est-ce que je vais passer la nuit, où est-ce que je vais passer Shabbat, etc. Non, on rentre chez soi. Mais voilà que l'ennemi en question a pu faire des prisonniers cananéens. Nous avons des lois concernant les Cananéens. Il me dit non, 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 ça ne les concerne pas. Les prisonniers que tu as faits, des prisonniers de ton ennemi, même s'ils sont des Cananéens, ils ne sont pas sous le coup euh, de, euh, euh, de la clause de l'Otochaye Kol Neshama. Et puis, le verset a dit Eshet Yefat Toar. Il aurait pu dire Isha Yefat Toar, mais Eshet est un état construit, et nous déduisons de cela pour la halakha. C'est pour cela que cela figure dans le Sifré, qui est un Midrash Halacha, et dans le Talmud, dans Masechet Kiddushin 21b, Afilu Eshet Ish, même s'il s'agit d'une femme mariée du point de vue des mœurs de la société concernée. Euh, nous avons un principe sociologique, si j'ose dire, traditionnel,
euh, leurs mariages ne sont pas des mariages. Même s'il y a contrat de mariage, même s'il y a vie commune pendant plusieurs années, etc., euh, ce ne sont pas des kiddushin. Alors les kiddushin, contrairement à ce qui se passe à partir du christianisme, les kiddushin ne sont pas un sacrement, c'est une consécration, c'est très différent. Mais ça appartient à un autre sujet, qui est en particulier l'étude de la première page, des deux premières pages du traité de Kiddushin, qui traite des procédures du mariage, ce sur quoi Manitou insistait beaucoup. Haïcha niknet b'shalosh derachim, b'shlosha derachim. Et de dire que euh, il s'agit des procédures du mariage. Bien. Et donc, même si elle est mariée selon leurs mœurs, vous pouvez dire, ah, elle est mariée, donc elle est intouchable, c'est pas le cas. Alors, nous avons maintenant un Rashi extrêmement particulier. Velakarta lecha leisha. Velakarta lecha leisha, et tu prendras pour toi comme femme. Et certains lecteurs traditionnels, bien sûr, pas parler des païens, des impies, certains lecteurs de la Torah nous disent Vela karta leisha, c'est mitzvat assez. C'est pas que, anecdotiquement, occasionnellement, voilà, bah, tu l'as désiré, tu la prendras pour femme. Si tu veux. Non, non, non. Si c'est le cas de Rachak Taba, alors tu as l'obligation de Vela karta lecha leisha. Et que dit Rashi? Lo divra Torah ela keneged yetzer hara. La Torah n'a parlé que contre ou par rapport au Yetzer Hara. Classiquement, on lit ce Rashi pour dire bah, pourquoi on va la permettre. Bah, parce que si on ne la permet pas, on va la prendre même si elle est interdite. Alors plutôt que de la prendre interdite, il vaut mieux la permettre. Je ne sais pas si vous avez conscience du non-sens absolu impliqué par cette lecture. Parce que c'est vrai de toutes les mitzvot. Bien sûr. Tu, il y a une Gemara extraordinaire. Voilà, euh, cachère, pas cachère. Alors, ouais, jambon. Dans le cochon, tout est bon, c'est bien connu. Tu n'as pas le droit de dire, ah non, ça me dégoûte. Le cochon, il se vautre dans la boue, de machin, etc. Il bouffe n'importe quoi, ça me dégoûte. Non, non, tu ne dois pas dire, là, afché, j'ai pas envie. Tu dois dire, afché. Oui, oui, j'ai envie, mais que puis-je faire? Avi sheba shamayim asar alai. Ça m'a été interdit. Alors je ne peux pas. Mais j'en ai très envie. Ça, c'est l'honnêteté, c'est la vérité. Et alors, on viendra te dire, bon, bah, le khashak tabat, tu as envie du cochon. Eh ben, si on ne te le permet pas, tu vas le manger bien que ce soit interdit. Et alors, on va le permettre. Et il n'y a plus de mitzvah lotassé. C'est fini. Donc, on ne peut pas lire ce Rashi simplement de cette manière. D'autant plus que nous avons en tête le Baal HaTurim. Le Baal HaTurim nous a dit, nous n'avons pas affaire à des rechaïm, nous n'avons pas affaire aux tout-venants, nous n'avons pas affaire à n'importe qui. Ces gens-là ne sont que des tzadikim, connus et reconnus comme tels. Et tu vas les soupçonner qu'ils vont transgresser la Torah parce qu'ils ont des pulsions sexuelles. Ça marche pas.
Et donc, selon la bonne tradition manitouyenne, la suite du Rashi doit se lire avec un point d'interrogation. Chez Imena Kadosh Baruch Hu Metira Yisaena Beishur, si Dieu ne la permet pas, et il l'épousera par interdit. Ah, ici il y a un sous-entendu, un remèze sous-entendu extraordinaire. Il faut avoir une certaine sensibilité biblique, dirais-je, pour l'apercevoir. Qu'est-ce qui se passe lorsque les soldats sont en guerre et que leur pulsion sexuelle s'excite? Eh ben, ils les violent. Tu sais, Et la Torah ne parle pas de la violer, de l'éventualité d'avoir des relations. Non, il s'agit d'épousailles. Il l'épouserait de manière interdite, Yisaena, mariage, pas relation occasionnelle, consentie ou non consentie d'ailleurs. Sauf que cette lecture avec le point d'interrogation euh, pose un problème avec la suite du Rashi. Pourquoi? Parce que Rashi met en évidence euh, la suite des versets. Il dit cette suite des versets ne peut pas être fortuite. Et la suite du verset, c'est le fait que maintenant tu la désires, mais finalement, en fin de compte, elle va te devenir détestable, euh, puisque la suite du texte que vous connaissez, que je n'ai pas repris, le texte dit Kitihiena leish tenashim, lorsqu'un homme aurait deux femmes, l'une aimée et l'autre mal aimée, shnoa dans le texte de l'hébreu, et c'est le terme qui a été utilisé par la Torah dans les relations entre Jacob et Léa. Alors, qu'est-ce que cela veut dire, shnoa, et qu'est-ce que cela ne peut pas vouloir dire? Eh bien, ça ne peut pas vouloir dire détester ou haïr, comme on le traduirait du point de vue de la transfusion lexicale, si je puis dire. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que la Torah interdit les relations de couple s'il y a inimitié entre les membres du couple. Si, comme on dirait par exemple en français, euh, ils sont en froid, alors c'est chambre à part. Et il y a même une précision très intéressante de la halakha. Un homme a décidé de divorcer. Il ne l'a pas encore exprimé. Il n'a pas dit à sa femme, je veux divorcer. Mais il commence à nourrir cette intention dans son cœur. Dès ce moment-là, il n'a plus le droit de la toucher. Et donc, étant donné que Jacob a un certain nombre d'enfants avec Léa après qu'il ait été dit qu'il se noie Léa, eh bien, Snoa ne peut pas vouloir dire détester, haïr, même pas mal aimer. Euh, c'est le fait que le terme doit s'entendre, je dirais plus par comparaison que par opposition avec Ahuva. Il suffit qu'elle soit moins aimée que l'autre, que Léa soit moins aimée que Rachel, ce qui est une évidence, euh, pour qu'elle soit euh, alors, je dirais qu'il y a ici une dimension subjective qu'on peut percevoir, euh, c'est le fait qu'elle se sente mal aimée. Elle n'est pas aimée comme elle voudrait l'être.
Et Manitou, dans ses cours sur la paracha de Kitetsé, faisait remarquer que précisément les mitzvot de la Torah font allusion à des situations connues, qui Yena Leish et Tenachim, deux femmes, Rachel et Léa. Eh bien, on ne pourra pas privilégier la bien-aimée sur la mal-aimée pour ce qui est de décider qui est l'aîné. Est-ce que l'aîné c'est Joseph ou est-ce que l'aîné c'est Réhouven? Et Jacob dira Réhouven Bechori Ata. Euh, mais donc la suite du verset viendrait dire Sheneemar Acharav, parce qu'il est dit ensuite Titehiena le Ish le Gomer, s'il y a un homme, etc., deux femmes, l'une aimée, l'autre mal aimée, il ne pourra pas privilégier le fils de la bien-aimée qui est l'aîné, mais de la bien-aimée, mais qui est venu après le premier qui est le fils de la mal-aimée et qui doit rester le Bechor, du point de vue du partage de l'héritage. Et ensuite, Vesofo le Holid Mimena ben Sorer ou Moré, et il finira par avoir d'elle un enfant qui sera un fils rebelle. Le Chach Nismechu Parashiot Halalu, et c'est la raison pour laquelle ces parashiot sont juxtaposés, mais ça ne vient pas du Sifré, ça vient du Midrash Tanchuma. Ça veut dire que il y a des parties halachiques et des parties agadiques. Et ce dernier commentaire est fondé sur un commentaire agadique du Midrash Tanhuma que Rashi affectionnait particulièrement. Et, sauf que, et c'est un peu curieux, Rashi omet un détail dans la juxtaposition des versets. C'est qu'il y a un verset au milieu qui dit et si tu ne l'aimes plus, eh ben, tu dois la renvoyer. Et donc, ce que Rashi dit euh, après Ibn Sa'a, Sopholiyed, etc., c'est s'il la garde auprès de lui après avoir décidé qu'il ne l'aimait plus. Alors, il y a des conséquences néfastes et négatives. Euh, bien. Euh, nous avons un commentaire de Or HaChaim en honneur des Marocains. Euh, il est passionnant, mais il est très long. Donc, je vous le laisserai à votre lecture que je vous recommande, même si vous cassez dessus les dents un petit peu, parce que sa syntaxe est inhabituelle. Ben, vous savez comment on fait avec les syntaxes inhabituelles? Eh ben, pour s'habituer aux syntaxes inhabituelles, il faut les lire, et les relire, et les relire. Je signale également qu'il existe aujourd'hui, d'une part, des éditions vocalisées qui rendent le texte plus facile à lire, et il existe même des commentaires du Or HaChaim qui valent la peine, et le Or HaChaim d'une manière générale, eh ben, des fois ça vaut la peine de se casser la tête. Kitetse la milchama aloivecha. Et le Or HaChaim nous dit, Sarich la darat, lama utzrach lomar kol ze. Il faut savoir pourquoi il a été nécessaire de dire tout cela. D'habitude, le texte d'un commentateur dit Yesh lishol. On a lieu de se demander pourquoi ceci, pourquoi cela. Il va poser une série de questions. C'est le cas d'Abravanel, c'est le cas de Al-Sheikh HaKadosh. Il n'y a pas beaucoup de maîtres dans la tradition d'Israël qui ont bénéficié de cette appellation HaKadosh. C'est Hashla HaKadosh, Or HaChaim HaKadosh, Al-Sheikh HaKadosh. Lama utzrach lomar kol ze. Pourquoi fallait-il dire tout cela?
Shelo Hayat Tzarich Lomar, et là qui est tiré de la Shivya. Tu aurais pu commencer par dire, et tu as vu dans la Shivya, etc. Et aussi, Achar Shamar qui était la Milchama, après avoir dit lorsque tu partiras en guerre. Hayat Tzarich Lomar à l'Oivecha. Il n'est pas nécessaire de dire contre l'ennemi. On ne fait pas la guerre à ses amis. Pourquoi fallait-il dire quand tu feras la guerre à tes ennemis? ואולי, כי לפי שבא הכתוב להתיר יפת תואר, שאסורה שלא בשעת מלחמה. Alors, l'Or HaChaim est très prudent. Dit, l'intention du texte, c'est de permettre la Yefat Toar. C'est de rendre la Yefat Toar permise. C'est-à-dire, tout cela, c'est écrit, là, la date, lama utzrach lomar kol zeh, c'est parce que l'intention du texte, c'est la Yefat Toar. Autrement dit, le cas de la Yefat Toar n'est pas anecdotique, n'est pas aléatoire. C'est pas par hasard, ça s'est trouvé comme ça. À la limite, on pourrait même dire que c'est le but de la guerre, de libérer cette Yefat Toar. Mais la Yefat Toar, elle n'est pas permise en toutes circonstances. Elle n'est permise qu'en cas de guerre. לפי שבא הכתוב להתיר יפת תואר, שאסורה שלא בשעת מלחמה. גם להתיר כדליל דחזירי. Et en temps de guerre, eh ben, même les côtes de porc sont permises. Ben, il faut manger. Et si c'est ça qu'il y a à manger, c'est ça qu'on mange. Et on ne demande pas qui a fait la shrita et de quel beddin de cacheroute il s'agit. Ou shahar isurin. On a mentionné Kidley de Khaziré parce que c'est le plus choquant, mais il y a plein d'interdits habituels qui sont levés totalement en cas de guerre. Rien ne doit détourner le soldat de sa préoccupation essentielle, vaincre l'ennemi. Si pendant qu'il se bat, il va se poser la question de est-ce qu'il va trouver la cache-route de ceci ou le, qu'est-ce qui va se passer Shabbat ou Yom Kippour, et ça, il ne peut pas se battre comme il faut. Il faut qu'il soit déchargé de toute préoccupation autre que celle de gagner la guerre. Et alors, la Torah veut nous mettre en garde, dit le Or HaChaim, contre l'éventualité que l'on puisse penser que on a fait la guerre parce qu'on avait envie de manger du porc, pas pour libérer la Yefat-Torah. Ça, c'est une autre dimension du problème. Mais étant donné que les interdits de la Torah sont levés en cas de guerre, eh ben chouette, on va faire la guerre. Pourquoi? Bah parce que dans le cochon tout est bon. Chash hakatuv shebeyetziat Israël hamilchama, raglehem lara yerautzu, kede sheyehenu midavar asur, midvar isur. Raglehem lara yerautzu, bien entendu, le Or HaChaim se sert de motifs traditionnels bibliques, que leurs pieds courent au mal. Pourquoi? Que des Sheyehenu pour jouir d'une chose interdite. Et donc, pour qu'il n'y ait pas de malentendu possible à ce sujet, puisque comme le Baal HaTurim l'a déjà dit, nous avons affaire à des tzadikim, ça ne veut pas dire que les tzadikim ne puissent pas avoir des envies. Je me souviens, j'ai habité pendant un an à Ramat Aviv. Vous connaissez Ramat Aviv? C'est la banlieue nord huppée de Tel Aviv. Et alors, il y avait dans une rue sur le chemin de la synagogue
un magasin, Taref la Mehadrin, euh, qui présentait dans sa vitrine toutes sortes de choses extrêmement alléchantes. Les charcuteries, je vous dis que ça, délicatessen. Alors, on raconte l'histoire d'un juif qui passait devant ce magasin, pas forcément à Ramat Aviv d'ailleurs, en allant, en revenant de la synagogue. Et puis, il y a un fumet aussi qui se dégage. C'est extrêmement, extrêmement attirant. Et puis un jour, il va pour pousser la porte du magasin. À ce moment-là, tonnerre et éclair, alors il se lève la tête vers le ciel et dit quoi? On n'a même pas le droit de demander le prix. Mais voilà, Raglehem lara yarutsu. Laze ba hakatuv, vehitna. Et c'est pourquoi le verset a posé comme condition. Kitetse, lorsque tu sortiras, Tichye yetziatecha la milchama, que ta sortie en guerre soit le hinnake me'oivecha shehem oive Hashem, pour tirer vengeance de tes ennemis qui sont les ennemis de Hashem. Al derech omro, à la manière dont dit le verset des psaumes, 139-21, Halo mesanecha Hashem esna. Mesanecha, ce ne sont pas ceux qui te haïssent, ce sont ceux qui te font haïr. C'est un hif'il. La losonecha et la mesanecha esne. J'haïrai ceux qui te font haïr. Le oivim hayuli, ils me sont devenus ennemis. Le tamze tihi yetziatecha, telle doit être ta sortie. Veim ta'aseken, et si tu agis ainsi, unetano Hashem elokecha beyadecha veshavita shivyo. Alors ce qui est décrit dans la suite du verset n'est pas la description d'un événement aléatoire, et s'il arrive que, mais c'est une promesse. Dieu te le livrera et tu prendras possession de sa chivia, de sa captivité. Tu feras captif ses captifs. Au miséat alamed, et de cela tu apprends, chez Zulat Ken, que autrement, im tihye yetziatecha le ta'amacher, si tu es parti en guerre pour une autre raison, une raison qui est compréhensible, qu'on peut deviner de par la suite du texte, alors tu ne peux absolument pas être sûr que tu gagneras cette guerre. Veshavita Shivyo, encore une fois, ce n'est pas aléatoire. Mitzvah, c'est une obligation. Tu dois prendre possession de ces captifs. Pourquoi? Ah, c'est extraordinaire. Dieu te l'a livré entre tes mains? Eh bien, il ne faut pas que tu donnes l'impression que tu méprises les dons de Dieu, que Deshelo yireh que mezalzel bematnat melech, afin de ne pas apparaître. Vous voyez, les droits de l'homme, les ongs humanitaires, etc. Il y a des captifs, tu libères les prisonniers, c'est très bien, etc. Bon, mais qu'est-ce que tu fais? Dieu te les a livrés et sans distinction, sans, etc. Tu dis, messieurs, dames, partez. Vous vous rappelez d'Abraham? Abraham chez Melchizedek, avec le roi de Sodome. Prends l'argent et donne-moi les personnes. Mon Dieu, absolument pas, ni l'un ni l'autre. Eh bien, il a fallu aller en Égypte pour récupérer et les uns et les autres, et les biens et les personnes. Vacharechen, yetsu birechush gadol.
Untanu Hashem Elokecha biyadecha v'shavita shivyo, כדי שלא יראה כמזלזל במתנת מלך. או נתכוון לאסור יפת תואר כל עוד שלא שבו שוויון. Mais cela signifie que, aussi longtemps que tu n'as pas pris possession de ces captifs, que la captivité n'est pas tombée entre tes mains, la yefat Toar n'est pas encore permise. Shelo Yomar Adam, afin que nul ne puisse dire, Kevan Shehuterali, puisqu'elle m'est permise, Tefena, Volichena, Varalanina, puisqu'elle m'a été permise, je vais m'en saisir et puis je vais l'emmener et je vais la prendre. Avaralena, je la prendrai sexuellement. Comme on dit pudiquement encore en France dans certains milieux, je vais la connaître bibliquement. Talmud Lomar, c'est la raison pour laquelle il est écrit Veshavita Shivyo, Veraita Vashivya. Après que tu aies pris possession de sa captivité et que tu vois dans la Shivya, et alors le verset peut ne pas se lire comme, comment dirais-je, une éventualité, mais alors tu verras celle qu'il fallait libérer, la belle captive qu'il faut libérer, tu la verras. Pérouche, que תשווה אותה, תשווה אותה, ותחיה שלך, אם ראית בשביה, une fois que et lorsque tu verras, alors la suite. Et alors, Laura Chaim va poser encore une question exégétique. Pourquoi ne pas utiliser un pronom puisque le nom a déjà été énoncé? Alors, on pourrait remplacer dans la suite du texte ce nom par un pronom au lieu de le répéter. C'est pas beau les répétitions. On apprend dans les cours de rhétorique et de littérature qu'il faut éviter les répétitions inutiles. Le Taram Omro Shivyo, la raison pour laquelle il dit sans sa captivité. Velo Amar Oto, au lieu de dire tu le verras. Rapportez-nous Zechronam Livracha, Amrou. Nos maîtres de mémoire bénis, comme on traduit en français, ont enseigné. Ils ont enseigné où? Dans le Sifré. C'est quoi le Sifré? Le Sifré, c'est le Midrash Halacha sur Bamidbar et Devarim. Les maîtres qui enseignent dans le Sifré, ce sont les Tanaïm. Ce sont les maîtres de la Mishnah. Et donc, il y a un parallèle évident, non seulement formel, mais également de contenu, entre la Mishnah et le Midrash Halacha, en l'occurrence le Sifré. Quelle est la différence? C'est une question. Quelle est la différence? Eh bien, la différence, c'est que la Mishnah est organisée thématiquement, alors que le Sifré suit l'ordre chronologique des versets. Le contenu est le même, l'organisation du texte est différente. Mais cela veut dire que le Midrash Halacha a une autorité tanaïque, mishnique, si j'ose dire. Rabotenu zichronam livracha amrou, shehakatuv medaber bemilchemet reshut. V'digde klomar shivyo, afiluhu mehakenarani. Vous vous rappelez Rachid de tout à l'heure? Shneemar bo lo techaye kol neshama. Le problème énoncé déjà par Rachid. Bien. Alors écoutez, moi je vais m'en tenir là ce soir pour la lecture du Or HaChaim, mais je vous recommande, pas seulement pour les Marocains d'entre vous,
d'en poursuivre la lecture. Euh, le Or HaChaim est certainement l'un des plus importants commentateurs de la Torah que nous puissions étudier de nos jours. Rav, est-ce que vous avez donné un cours complet, enfin complet, sur ce passage par le passé? Oui, Est-ce qu'il a été enregistré? possiblement, mais je n'ai pas l'enregistrement entre les mains. Ah, ah. Bon, Il est probable que je l'ai quelque part, parce que j'enregistrais mes cours. Et euh, non, parce que ça permettra de mieux comprendre, de comprendre le Raïm qui est au demeurant compliqué. ouais. Pas compliqué, mais enfin, Non, écoutez, d'abord, on se casse les dents. Tout le monde. Nous nous sommes tous cassés les dents et nous continuons à nous casser les dents. Et alors, il faut faire l'effort. Euh, Maintenant, je vous recommande une chose. Euh, Quand vous lisez un texte de ce genre, il est préférable de le lire à haute voix, pas avec les yeux. oui, c'est sûr. Quand vous lisez à haute voix, ça vous oblige à prendre en garde la syntaxe. Parce que les erreurs principales que l'on peut commettre, c'est de mal couper le texte. Et donc, étant donné que quand on lit à haute voix, eh bien, il faut prendre garde à la respiration. Et à ce moment-là, vous prenez garde non seulement à votre respiration, mais aussi à la respiration du texte. Texte. Mhm. Très bien. Et ça aide à la compréhension. Ok. Euh, et puis, vous n'êtes pas obligé, bon là il y a 4 pages, hein, mais vous n'êtes pas obligé d'en lire énormément à la fois. Vous pouvez vous concentrer sur un petit passage Mhm. et le lire, le relire. Euh, Bien entendu, il y a l'aspect lexical, il faut comprendre les mots. Mais ce qui est important, c'est de comprendre le sens. Et si le sens d'un mot peut vous échapper, c'est pas trop grave. D'abord, il y a des dictionnaires. On a même le droit de regarder dans un dictionnaire. Merci beaucoup. Je ne sais pas quel est le cas des librairies de nos jours, mais le meilleur dictionnaire biblique hébreu-français, c'est le Sander et Trenel. Si vous pouvez trouver le Sander et Trenel, vous avez un trésor entre les mains. Je ne sais même pas d'ailleurs s'il n'y a pas un fou qui a traduit le Or HaChaim en français. Jo pourrait savoir ça. Les dénégations doivent être prises avec circonspection. Mais je viens de voir dans Separia, sur le verset, ils ont traduit le Rahim. Une traduction, une traduction elle-même commandée, je crois. Alors dans Separia, on le trouve en français. Et Hmm. en hébreu, bon, mais il est pas ponctué. Ouais, vocalisé. Mais Oui. il n'y a personne qui a pensé à le traduire en hébreu encore. Vous savez que la Torah a été traduite en hébreu. Oui, vous me l'avez dit. C'est quoi ça? Quoi, c'est quoi ça? En hébreu Eh ben, moderne. Il existe une traduction Je suis obligé. Tanakh en hébreu, disons, contemporain. ah bon, Excusez-moi, je suis obligé de vous quitter. Eh bien, je me quitte Shabbat aussi. shalom. Je me quitte Shabbat aussi. shalom. Mon fils avait raison quand je lui disais que je me demandais si j'allais faire court. Il m'a dit ça te fera du bien. Exactement, c'est ce que j'allais vous bon, dire à l'instant. parfait. De fois Allez, chez les maths. de Page quoi? Brosho, Yasog Batora. Oui, Et vous savez ce que Manitou disait? oui. Raj Batora, Yasog Berosho.
Erev Parce Tov de que Shavua quand Tov. tu fais tu la Torah, tu t'aperçois que tu n'as pas de tête. Et si tu n'as pas de tête, comment tu vas avoir mal dedans? Nous, voilà. Oui. Quand tout Shabbat Shalom. Kol Tov. Et les poches, תודה les רבה.